Je lis du livre de Luc, chapitre 1er, au verset 15, ce qui suit. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège de te connaître, d'avoir la parole, ta parole. Alors que nous allons méditer sur ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous garde. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais jeune, j'ai joué au football. J'ai joué au club colonial. Le club colonial de l'époque. Et nous avions un entraîneur, aujourd'hui décédé, qui s'appelait M. Claude Rago. Un père pour moi. Mon père ignorait que je jouais au club colonial. Je n'avais pas de chaussures de crampons. Il avait une paire de crampons, c'était des Pumas. Je n'ai jamais oublié cela. Et le jour du match, il me passait, il était arbitre de football aussi, il me passait ses crampons Puma. Et nous avons gagné de très beaux matchs. Je me rappelle de certains amis de club, Joël Noël, Éric Lebiel, deux Bardon qui étaient stoppeurs, et moi j'étais libéraux derrière. Et lorsqu'on marquait un but, je montrais à l'aide de ma main droite que je fermais la serrure et que je jetais la clé à la mer. Ça veut dire que personne ne passe. Et nous étions au top. On avait fait un match un jour à Petit-Bourg et c'était M. Feu Bazin qui conduisait le bus du club colonial. Il m'a dit, bon, on ne peut pas te le bar. Et M. Rago m'a dit, écoute, tu sais, tu travailles sérieusement l'année prochaine, je fais le dossier pour toi, tu iras à Marseille. Demande le numéro de téléphone de ton papa, je vais l'appeler. J'ai dit, oui, je vais te donner. Je n'y ai pas encore donné. Pourquoi je parle de Claude Rago ce matin? Parce que cet homme m'a dit, si tu veux être performant, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire de l'alcool. Et j'ai suivi son conseil. Oh oui, la Bible dit, mais effectivement, j'ai réalisé cela. Mais Dieu qui a choisi Élisabeth et Zacharie, son époux, a donné un ordre. L'ange a donné un ordre à Zacharie. Le fils que je te prête, ce n'est pas à toi, non, c'est à moi. Il ne faudra pas qu'il boive de vin ni de boisson enivrante. En clair, tu dois donner l'exemple au bébé qui va naître en ne consommant aucune boisson alcoolisée. Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. La question que je te pose là, ce matin, j'espère que tu as suivi la consigne, à savoir lire la référence avant de m'écouter. Tu as vu que c'est marqué, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Les personnes que Dieu appelle consomment-elles du vin et des liqueurs fortes? Ceux qui sont appelés à être des serviteurs de Dieu, peuvent-ils boire? À la lumière de ce que tu viens de lire, que le Saint-Esprit t'aide à ne pas faire ce que toi tu penses, ce que toi tu as envie, mais ce que dit la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je te remercie infiniment pour Claude Rago qui a apporté beaucoup dans ma vie. Pas seulement dans la mienne, mais aussi de beaucoup de jeunes qui ont écouté son discours. Aujourd'hui, je réalise que ces propos, même si elles étaient dites pour être performants, mais tu désires que nous soyons encore plus performants. De nous aider, Seigneur, à ne pas nous fier à notre intelligence, mais
obéir à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et si tu habites à la Martinique et tu as des difficultés pour prendre les bouteilles, pour les jeter, tu n'as qu'à m'appeler. Plus 596 696 88 93 93. Je vais t'aider à verser dans l'évier. Je ne partirai pas avec. Passe une bonne journée. Que Dieu te bénisse.